Bonjour à tous, une nouvelle journée, mais une actualité qui ne change guère. La zone euro et le couple franco-allemand occupent encore la une de nombreux journaux ce matin. Après la rencontre hier à Paris entre Nicolas Sarkozy et Angela Merkel, tous deux tout sourire en une de Libération pour leur mariage de raison, selon la formule du quotidien. Libération qui consacre 10 pages à nos voisins d'outre-Rhin et à leur modèle à suivre ou pas, c'est la question. À la une de la Tribune, Nicolas Sarkozy ne sourit plus car selon le journal, dans les difficiles négociations sur le sort de la monnaie unique, la chancelière l'emporterait par chaos. Le nouvel économiste, lui, met tout le monde d'accord en faisant la paix, mais une paix allemande, une Pax Germanica. La Croix titre sur une éventuelle et peut-être un rien utopique abolition de la prostitution en France, alors que le sujet est discuté à l'Assemblée et le quotidien nous rappelle que dans ce marché, il y a des gagnants, des réseaux mafieux qui en tirent de grands profits et aussi des victimes. Le Parisien aujourd'hui en France nous parle aussi perversité, mais il nous précise que tous les pervers ne sont pas sexuels, on peut en côtoyer notamment dans notre vie professionnelle. Toutefois, pas de panique, le quotidien nous propose un site internet permettant de les identifier facilement. C'est apparemment un succès et c'est gratuit. Plus sérieuse, l'Humanité nous livre aujourd'hui ce chiffre étonnant. Un fonctionnaire français sur 5 serait payé moins que le SMIC. À la une du Monde, le scandale des fadettes, ces factures détaillées de journalistes espionnés qui ne s'éteint pas. Mais aussi Hillary Clinton, dont le quotidien du soir dresse un portrait triomphant, alors que Barack Obama est à la peine dans les sondages et que les républicains sont encore à chercher le candidat assez fédérateur pour vaincre le président en 2012. Hillary, elle, navigue impérialement à des hauteurs insoupçonnées dans les sondages, puisqu'elle aurait les faveurs de près de 70% de ses concitoyens. Ça fait rêver. Et puis l'image du jour est politique, elle aussi, c'est celle de ce journaliste belge qui s'était laissé pousser la barbe durant la longue crise qu'a connue le pays, interminablement privé de gouvernement. Depuis la nomination hier comme Premier ministre d'Elio Di Rupo, notre barbu est désormais rasé de frais. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée, bon mardi, à demain.